Eh oui, Lisa Martinez, ça peut faire mal. Ça peut faire très mal de rencontrer l'OL. C'est un peu comme se prendre un 38 tonnes en pleine face, un 38 tonnes qui roulerait à pleine vitesse sur l'autoroute de la Première Ligue. Ce que fait l'OL, qui fonce à toute allure vers les playoffs, ça c'est sûr, mais surtout vers un énième titre de champion de France. Qui peut décemment arrêter cette équipe? Qui peut décemment arrêter cette machine à broyer? Alors je vous rassure concernant Lisa Martinez, c'est pas les Lyonnaises hier sur le terrain qui l'ont tabassée au sens premier du terme. Ces Bleus, elle les a eues lors d'une séance d'entraînement la veille du match. Mais quand vous voyez les Stéphanoises à l'issue du match complètement rincées, essorées, dans les cordes, bah ça vous donne l'impression qu'elles se sont pris quand même des patates dans le visage, et que bah forcément ce type de rencontre laisse des traces. On verra ce qu'il adviendra de Saint-Étienne. Dans cette vidéo, on va quand même revenir sur ce derby, qui n'en avait que le nom, tellement le match était à sens unique, mais ça reste quand même un derby entre deux équipes, deux clubs, deux villes séparées par une cinquantaine, 60 km maximum. Donc entre l'OL et Saint-Étienne, on va débriefer tout ça dans cette vidéo. À tout de suite les amis. Bon, Laurent Mortel, le coach de Saint-Étienne, aura quand même du pain sur la planche pour remotiver ses troupes après cette raclée monumentale. Bon, on va quand même rembobiner et revenir au coup d'envoi. Laurent Mortel, donc, au coup d'envoi du match, avait décidé de poser un verrou, le verrou stéphanois, pour, dans son esprit, laisser le moins d'espace possible à cette équipe de Lyon, qui avait quand même été remaniée de façon spectaculaire. Je suis pas friand, moi, de ce type de remaniement. Je trouve que ça peut déstabiliser une équipe et enrayer même une dynamique qui peut être intéressante, positive, comme c'est le cas pour l'OL. Quoi qu'il en soit, donc Laurent Mortel avait lui donc mis son verrou, un 5-4-1, voilà, qui était censé quand même permettre à cette équipe stéphanoise, même si elle perdait le match, de ne pas le perdre dans des proportions énormes. En face, lui, Joe Montemuro, comme je l'ai dit, a remanié pratiquement toute l'équipe. Je vous mets, bien sûr, en même temps que je parle, les schémas tactiques des deux équipes. Concernant Lyon, donc on partait sur un 4-3-3 maintenant habituel, avec en milieu de terrain Dabritz, Oran et Van de Donk, bien évidemment. Et devant, Majri, Le Sommer, Béchot. Pour la ligne arrière, vous aviez Huerta côté gauche, le couteau suisse de l'équipe, qui peut jouer à gauche et à droite. Ça, c'est quand même intéressant. Renard, associé à Sombat, donc qui a remplacé pour le coup Vanessa Gilles, qui devait un peu souffler. Elle avait été quand même sur le grill depuis le début de la saison. Donc ça, c'est plutôt bien. Sombat, en plus, ça lui permet de grappiller encore une fois du temps de jeu. C'est super important. C'est une fille qui doit jouer, même au détriment de Wendy Renard, parce que je distribuerai comme d'habitude les points dans ce match. Mais Wendy, avec sa taille bien sûr, c'est un atout majeur. Bien évidemment, sur les coups de pied arrêtés, on le sait très bien, et ça restera comme ça. Et c'est ce qui lui a permis de bâtir aussi une carrière incroyable dans le foot féminin. Mais aujourd'hui, Wendy Renard, qui a 34 ans, je pense que ça se sent dans son jeu, dans ses jambes, dans son explosivité, dans ses anticipations, dans sa technique même. Je pense qu'elle apporterait beaucoup plus à l'équipe de Lyon si on la mettait un peu plus en retrait. Alors j'imagine que c'est facile à dire, c'est un monument sacré, on met pas comme ça, juste en arrivant, Wendy Renard sur la touche, au risque d'avoir une fissure entre le coach et puis le vestiaire lyonnais. C'est plus qu'une joueuse de foot, Wendy Renard, c'est l'image même de Lyon. On ne peut pas décemment comme ça l'écarter, même si c'est dans l'intérêt collectif.
Bon, je pense que Joe Montemurro a quand même... Alors je ne suis pas dans les secrets des dieux, hein. J'imagine quand même que quand il a fait un audit du groupe, il se rend bien compte aussi des limites de Wendy Renard actuellement, au niveau de la dimension physique, au niveau de la dimension technique. Elle a été prolongée sur un discours différent, Michel Kang disait que Wendy Renard était dans sa meilleure forme, au sortir pourtant de JO pitoyable, était dans sa meilleure forme et qu'elle méritait une prolongation. Donc voilà, c'est vrai que c'est aussi très politique parfois les choix de joueuses, malheureusement. Ça se fait souvent au détriment du sportif, de l'intérêt sportif, de l'intérêt collectif, et ça peut être dangereux. Je referme la parenthèse, donc Renard Sombat dans l'axe central de la défense et Carpenter donc à droite. Voilà, donc l'OL qui n'a pas fait dans la dentelle. Je vous mets également, pendant que je vous parle, le score du match, 11-0. Que dire, quoi. Bon, Oran, à elle seule, a marqué 4 buts. Et après, c'est quand même... il y a eu un doublé de Diani, il y a des buts du Mornay, de Ahmed Majri, ça fait plaisir. Elle revient en grande forme. Je mettrai aussi, là aussi, des bons points et des mauvais points tout à l'heure, concernant l'équipe de Lyon notamment. Donc Oran qui marque un quadruplé, qui revient bien après une période de disette, voilà, un petit peu avant la trêve et un petit peu après la trêve. Donc là elle retrouve une cadence un peu plus conforme à cette grande joueuse qui a gagné l'or olympique, qui est sur une année incroyable, qui pour moi aurait mérité le ballon d'or cette année, c'est encore autre chose. Et donc là, avec cette grappe de buts, se hisse à la première place au niveau du classement des buteuses. Je vous mets aussi le classement pendant qu'on discute, donc concernant cette première ligue, donc ça c'est très bien. Voilà, et puis tout le monde était content, Egerberg, Cascarino qui était revenu donc des États-Unis pour faire un coucou à ses anciennes coéquipières, ça fait plaisir. La famille OL est toujours là, et bien là, et ça c'est très bien. Voilà, donc ça a été un match à sens unique, je l'ai dit, l'OL a vraiment maîtrisé, et ce qui est bien, c'est que malgré le remaniement, on a senti quand même que les préceptes, les principes de jeu de Joe Montemurro commençaient à être assimilés par l'ensemble du groupe. Ça c'est très bien. On a eu quand même énormément de possession de balles. J'ai pas les statistiques, mais on doit être autour des 60-65% je pense de possession de balles, voire même un peu plus, parce que c'est vrai que Saint-Etienne a énormément couru après le ballon. C'est aussi pour ça qu'elles étaient quand même cuites aux patates, si je puis dire. Mais c'est vrai qu'elles étaient rincées. Elles ont couru énormément après la balle. Donc l'OL a confisqué le ballon, a maîtrisé le match de bout en bout, s'est permis aussi de construire proche de la surface de réparation, où là il y avait quand même énormément de joueuses stéphanoises. Il y a eu des combinaisons à 3, à 4 joueuses sur les ailes. Ça a été super. Et je vais aussi apporter une remarque. Il y a eu un changement tactique à la sortie de Wendy Renard. Je crois qu'elle est sortie à la 70e minute, me semble-t-il. Peut-être même un peu plus tard. Donc, Joe Montemurro a basculé sur un 3-4-3. Le 3-4-3 que j'appelle de toutes mes forces, de tout mon cœur. Et bien, figurez-vous qu'à partir du moment où on a basculé en 3-4-3, donc en l'espace de 25, 26, 27 minutes, allez, on va dire une demi-heure, l'OL a quand même marqué 5 buts. Donc quasi la moitié des 11 buts, en l'espace d'une demi-heure. Vous voyez ce que je veux dire? En une heure, on a marqué 6 buts. En une demi-heure, avec ce 3-4-3, on a marqué 5 buts. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand on passe en 3-4-3, l'OL est beaucoup plus séduisant, bascule beaucoup plus vers l'attaque,
à l'image d'une Zvava qui est censée être sur la ligne arrière et qu'on a énormément vu devant, combiner, déborder, faire des centres. C'est une joueuse vraiment intéressante, qui a une belle patte gauche, qui a eu énormément d'occasions aussi. Alors on sent bien qu'elle n'a pas ses qualités d'attaquante, parce qu'elle aurait pu marquer un but, je pense, à plusieurs reprises dans la surface de réparation. On la trouvait. Elle a profité, forcément, elle a profité du fait que dans un 3-4-3, vous avez 4 milieux, plus les 3 attaquantes, donc vous avez 7 joueuses qui vont monopoliser énormément de joueuses adverses. Donc forcément, quand les joueuses sur la ligne arrière, les joueuses lyonnaises, se projettent vers l'avant, forcément elles vont avoir des espaces. Et ça, elle l'a bien compris, Sophie Zvava, surtout que c'est une joueuse qui avale les kilomètres, un peu à l'image de Carpenter. Là, c'était Huerta, mais Huerta a eu un peu plus de mal, peut-être parce que elle doit encore trouver des automatismes, surtout elle a fait la première partie du match côté gauche, et puis après elle a été basculée côté droit. Donc une fois que Svava est rentrée, c'est, je l'ai dit, une joueuse couteau suisse qui est très intéressante, mais c'est vrai qu'elle doit encore peaufiner les automatismes avec l'ensemble de ses coéquipières. Il n'empêche, le 3-4-3 est vraiment séduisant, je pense, pour l'OL. À creuser, et pourquoi pas mettre, j'ai vu, alors ça c'est pas mon idée, mais j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, pourquoi pas mettre en faux numéro 9 Lindsey Horan. Ça serait super, vraiment, parce que c'est vrai que Lindsey Horan a toutes les qualités d'une attaquante. Elle sent bien le but, elle sait se déplacer comme il faut, elle a le sens du but, elle marque énormément, elle a 9 buts. C'est une idée aussi à creuser pour Joe Montemurro. On va donner maintenant les bons points et les mauvais points, si je puis dire. On va vite passer sur les mauvais points. Moi, je mettrais quand même Dabritz. Ça fait maintenant 2 ans, je crois qu'elle est à l'OL. J'ai pas encore trouvé la Dabritz qui avait au Bayern et aussi au PSG. Depuis qu'elle est arrivée entre Saône et Rhône, j'ai l'impression qu'elle a perdu un petit peu son football. Alors elle a été énormément blessée aussi, pas des grosses blessures, mais des blessures qui peuvent vous perturber votre préparation, perturber votre rythme, parce qu'il faut enchaîner les matchs, il faut avoir du rythme. Amel Majri l'a bien dit. Et d'ailleurs c'est bien que Joe Montemurro lui donne de plus en plus de temps de jeu, parce que elle revient à un très très bon niveau. Amel Majri, elle fait beaucoup de bien aussi à l'équipe, elle marque, donc c'est une joueuse sur laquelle on doit compter, sur laquelle on doit s'appuyer pour les matchs qui viennent, pour les mois qui viennent. Donc ça c'est très bien. Mais c'est vrai que Dabritz, moi je me pose des questions concernant son apport, son implication. Je vais mettre aussi malheureusement Béchaud, qui continue à être fruste techniquement devant le but. Parce que quand vous marquez 11 buts, ça veut dire qu'il y a quand même, tout le monde se régale. Béchaud qui est devant doit marquer au moins son petit but. Elle est pas du tout, elle a pas du tout la même confiance que peut avoir une Melchi de Mornay qui, à peine rentrée, marque un superbe but. Donc pour cette équipe de Lyon. Donc voilà, malheureusement Béchaud, il faut vraiment que, je pense que quand elle aura marqué son but, et j'espère qu'il va venir assez vite, il va y avoir un déclic derrière, parce que c'est une joueuse qui, avec de la confiance, peut faire vraiment très mal aux équipes adverses, un peu peut-être à l'image de Sandy Baltimore. Je pense que c'est son pendant à droite. Donc il lui manque juste de la confiance pour qu'on ait une grande Vicky Béchaud. Après, sur les bons points, forcément Lindsey Horan avec son quadruplé. Donc je vous l'ai dit, c'est son 9e but en première ligue, première du classement. Je vais mettre aussi un bon point donc à Majri, je l'ai dit. Donc Majri qui revient bien après une longue période. Alors pas de blessure, j'ai peut-être dit blessure, mais après sa période de grossesse,
et le fait qu'elle ait mis au monde un enfant. Donc ça prend du temps de revenir à un très bon niveau. C'est le cas pour Amel Majri et on s'en réjouit. Je vais donner un bon point aussi sur l'expression collective lyonnaise. C'est quand on voit l'équipe jouer comme ça, avec autant de plaisir, ça fait vraiment plaisir aux téléspectateurs, aux spectateurs. Et c'est le football qu'on aime, quoi. On veut des buts, on veut une avalanche de buts. Et ça a été le cas donc hier lors de ce derby. Je voudrais revenir sur les mauvais points. C'est vrai que je mettrais aussi les deux monuments de l'OL, ELS, donc Eugénie Le Sommer et puis Wendy Renard. Alors elles ont pas fait un mauvais match et ELS a marqué un but. Hein. Je pense que ça lui fait beaucoup de bien. Elle n'avait pas marqué depuis le début de saison. Elle aussi a été perturbée par les blessures. Mais je trouve qu'elle a perdu en technicité. Elle a perdu beaucoup de ballons au milieu de terrain. Et ça peut abîmer justement l'expression collective. Et je trouve qu'en termes de dimension physique, elle s'est faite aussi pas mal bouger par cette équipe stéphanoise. Et ça, je veux dire, quand vous êtes à Lyon, la barre est très haute, on doit être impitoyable, y compris avec les vaches sacrées, et ELS, je sais que c'en est une, elle a fait l'histoire de l'Olympique Lyonnais, ça c'est sûr, on ne l'enlèvera pas, mais il faut être lucide. Et aujourd'hui, ELS est pas au niveau. C'est pour ça que je pense que Oran en numéro 9, ça peut être vraiment intéressant pour Joe Montemurro, parce que pour le coup, il aurait une joueuse qui, avec son physique, pourrait être un peu plus pivot. Ce pivot qui permettrait à l'OL de jouer un peu plus haut, jouer en passe, en redoublement de passe. Elle est très bonne de la tête aussi. Je pense que ça peut être vraiment une idée à creuser en attendant le retour de Ada Egerberg. Parce que c'est vrai que quand vous avez les trois flèches que sont Diani, Tabitha et donc devant Melchi Dubornay, et ben le jeu est un petit peu différent. Là, vous avez des joueuses qui aiment bien avaler les espaces, qui aiment plutôt jouer en contre. Donc, vous n'avez pas vraiment les caractéristiques de ce que veut mettre en place Joe Montemurro. Après, il s'est adapté, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, ok. Mais s'il veut vraiment mettre ses préceptes, ses principes de jeu en place sur le terrain, je pense que cette idée de mettre un faux numéro 9 comme Lindsey Oran devant pour cette équipe de l'OL peut être vraiment intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Voilà ce que j'avais à dire sur le match. On a vraiment assisté à une superbe partie, notamment de la part de l'OL. J'ai aussi de la compassion pour Saint-Étienne. J'espère qu'elles relèveront la tête. Effectivement, on verra bien dans les matchs qui vont arriver. Il y a encore 3 matchs avant la fin de ces matchs allés. Donc on verra ce qu'il en est pour Saint-Étienne. Je vous mets le classement pour finir de cette Ligue 1. Et puis je vais aussi poster une vidéo pour débriefer les matchs du PSG et du PFC notamment. À très bientôt les amis. Va va voum!